Monsieur le ministre, nous avons appris hier matin la mort de Chokri Belaïd, cet opposant tunisien, patron du Parti des Patriotes démocrates et figure importante du Front populaire. Et donc à l'âge de 48 ans, Chokri Belaïd a été abattu de plusieurs balles alors qu'il sortait de son domicile. Une véritable exécution. Et la question essentielle aujourd'hui est de savoir quelle est l'organisation à la base de cet assassinat. J'aimerais donc savoir si vous pouvez déjà nous en dire plus. Vous avez peut-être, sûrement, des informations de nos services secrets. Chokri Belaïd, qui était fortement menacé ces derniers mois, a toujours été un combattant de la démocratie, un défenseur des droits de l'homme. Son combat lui aura même valu d'être emprisonné sous les régimes de Ben Ali et Bourguiba. Il s'est toujours opposé de toutes ses forces à la dictature, qu'elle soit politique ou religieuse. En fervent défenseur de la laïcité, il était devenu, après la révolution de Jasmin, l'un des principaux adversaires politiques du gouvernement dominé par le parti islamiste Ennahda, financé par le Qatar, l'actuel meilleur ami de l'Occident et un de vos meilleurs amis du moment, monsieur le ministre. Chokri Belaïd voulait une Tunisie laïque et il n'hésitait pas à dénoncer les dérives du pouvoir islamiste, l'atteinte aux droits de la femme, les dérives de la justice et la stratégie politique de violence du parti Ennahda qui crée volontairement l'instabilité en Tunisie. Et comme de nombreux Tunisiens, M. Belaïd accusait les islamistes d'avoir détourné la révolution de 2011 et de s'en être servi pour prendre le pouvoir avec le soutien de la communauté internationale. Et quand on voit les conséquences des déstabilisations des pays occidentaux en Tunisie, mais aussi des pays comme la Libye, l'Égypte ou la Syrie, et quand on voit les drames que nous provoquons, eh bien, je vous demande sincèrement si vous n'avez pas envie de changer de politique. Jusqu'où irez-vous, bon sang, pour défendre les intérêts occultes de la coalition transatlantique? Alors, puisque je crois que nous avons notre responsabilité dans l'assassinat de Chokri Belaïd, mais aussi parce que lorsqu'un opposant politique est assassiné, c'est la démocratie tout entière qu'on assassine, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de respecter une minute de silence en hommage à ce grand monsieur, pleuré aujourd'hui par de nombreux Tunisiens à travers le monde. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, chers collègues, plutôt que les bruits que je viens d'entendre, je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement, présenter nos condoléances à la famille de Chokri Belaïd, ainsi qu'aux dirigeants et membres de son parti. Je tiens également à condamner le plus fermement possible l'assassinat qui a été perpétré en Tunisie, comme d'ailleurs l'ont fait les représentants de l'Union européenne, tant la haute représentante que le commissaire Foulé. Je dirais que les faits parlent d'eux-mêmes, mais il est très difficile aujourd'hui de s'exprimer en quoi que ce soit sur des responsabilités. Il est simplement clair que les multiples attaques perpétrées contre des membres de l'opposition et des activistes par des groupes extrémistes, dont les soi-disant Ligues de protection de la Révolution, témoignent d'un durcissement de la violence politique. Et c'est un fait inquiétant pour la poursuite du processus de transition démocratique en Tunisie. Je salue bien entendu les condamnations intervenues dans le chef des leaders du parti Ennahda et l'appel de son leader Rachid Ghannouchi à tous les Tunisiens et à toutes les parties, je cite, à s'unir et à faire preuve de vigilance pour affronter tous ceux qui veulent menacer la paix civile et la concorde dans le pays. Je voudrais terminer en disant que, bien entendu, il faudra que les autorités tunisiennes fassent le plus rapidement possible la lumière sur cet événement tragique et inacceptable et traduire les responsables en justice. Il faut mener des actions contre les agissements violents qui sont en train de se multiplier sur le territoire tunisien. Mais, je disais, je suis particulièrement inquiet de voir ces derniers mois un certain nombre d'atteintes aux droits de l'homme et le développement de cette violence politique. La société civile doit pouvoir s'exprimer, jouer son rôle en toute clarté, c'est essentiel pour que la Tunisie assume une transition et que les autorités tunisiennes, qui ont la responsabilité d'agir et de maintenir le cadre nécessaire au bon fonctionnement d'une démocratie, répondent aux aspirations du peuple tunisien 2 ans après le renversement de Ben Ali. J'aurai bien entendu l'occasion de donner plus de détails sur les éléments autour et alentour de ces assassinats lorsque les autorités tunisiennes auront progressé dans l'enquête qu'ils viennent d'entreprendre, mais je voudrais à nouveau réitérer nos condoléances à la famille et aux proches
de Chokri Belaïd et à tous ceux qui ont milité avec lui au sein de sa formation politique. Merci, Monsieur le Ministre. Hypocrisie et blabla. Si vous pensiez ce que vous dites, Monsieur le Ministre, vous auriez accepté la minute de silence. Une fois de plus, les paroles ne coïncident pas avec les actes. Et vous le savez, depuis la révolution de Jasmin et la chute de Ben Ali, la dictature religieuse est venue insidieusement remplacer la dictature politique. Et nous assistons au même phénomène en Libye, en Égypte, et la Syrie, elle, résiste, mais pour combien de temps encore? Mais bon, vous le savez, puisque la Belgique participe à cette déstabilisation. Oui, je vous ennuie, mais sans nul doute, nous ne pouvons voir que dans le chaos actuel qui s'installe au nord de l'Afrique que la main de l'Occident, Monsieur le Ministre. L'Occident, les autorités américaines et de leurs alliés. Sinon, comment expliquer qu'un parti comme Ennahda, dont l'influence était plus que réduite avant la Révolution, à laquelle il n'a même pas pris part, ait pu financer sa campagne et devenir en quelques semaines le premier parti tunisien? Merci au Qatar, merci à la communauté internationale. Et ce n'est plus aujourd'hui un secret que l'Occident tire les ficelles et s'immisce dans la politique intérieure de nombreux pays stratégiques, de par leur situation géographique ou de par leur richesse naturelle, et dont le but est simple: déstabiliser la région, faire accéder au pouvoir des partis islamistes qui ne correspondent pas à la volonté du peuple, pour ensuite les désigner comme des menaces contre nos populations occidentales et les attaquer et mettre en œuvre le néocolonialisme actuel. Alors, pour paraphraser le slogan de la révolution de Jasmin et le fameux Ben Ali dégage, je dirais: Barak, Benyamin, Elio, François et les autres, dégagez, les Tunisiens n'ont pas besoin de vous. Il y a des moments où on n'a pas besoin de spectacle.